Je m'appelle Pauline Coutan, j'ai 29 ans et je suis médiatrice culturelle. Et cela fait 1 an que je suis bénévole à la Fondation du Patrimoine. Alors mon parcours scolaire, on va dire que je ne sors pas d'un parcours scolaire assez classique pour m'intéresser au patrimoine, parce que certes j'aurais pu faire des études dans l'histoire de l'art, alors qu'en fait au départ pas du tout, parce que au tout départ je me suis intéressée aux arts du spectacle et spécialement au théâtre. Donc je me suis lancée dans ces études art du spectacle et au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'en fait dans le théâtre ce que j'appréciais énormément c'était surtout l'histoire qu'englobait justement le théâtre. Donc au fur et à mesure je me suis de plus en plus intéressée à l'histoire et au patrimoine. Parce que lorsque j'ai fait mon master management de la culture, on apprenait toutes les diverses institutions culturelles sur notre territoire, et dont la Fondation du Patrimoine. Mais après, c'était vraiment en quelques mots, rien d'approfondi. Après, c'est vraiment grâce à la mission patrimoine où j'en ai vraiment appris beaucoup plus et j'ai appris à vraiment connaître ce qu'était la Fondation du Patrimoine et son utilité sur le territoire. Alors, ce qui m'a donné envie d'intégrer la Fondation, en fait, c'est surtout cette volonté de se rendre utile auprès des autres. Voilà, je sais pas, c'est dans mes gènes, voilà, j'ai envie de rendre service aux autres et en lien avec ma passion qui est vraiment l'histoire et le patrimoine. Donc c'est pour ça, ça a un rapport aussi avec mon métier, je suis médiatrice culturelle, je fais des visites guidées, des ateliers sur des monuments historiques. Donc je transmets l'histoire, mais j'ai vraiment pris conscience, si je peux transmettre cette histoire, c'est grâce au monument qui est dressé devant moi. Donc c'est grâce à sa sauvegarde aussi. Donc certes, je sensibilise les gens à la préservation de notre patrimoine, etc. Mais bon, il y a des paroles et des actes et au bout d'un moment, je me suis dit, allez banco, j'y vais, j'ai envie d'être volontaire. Et surtout, ce qui a été l'élément déclencheur aussi, c'était malheureusement à cause d'un événement tragique qui a été aussi l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Et pour vous dire, c'est vraiment la toute première fois que j'ai pleuré lorsque j'ai vu les flammes qui faisait partir en sang notre belle cathédrale, parce que c'est vrai, je dis notre, parce que le patrimoine appartient à tous, on en est tous des dépositaires. Et quand j'ai vu cet élan de solidarité, après quand la Fondation a pris part justement à mettre en place une souscription, là j'ai vraiment pris conscience qu'en fait les gens sont vraiment attachés à leur patrimoine. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a donné cette envie de m'engager au sein de la Fondation. Ma mission en fait, je suis chargée de communication. Donc c'est-à-dire en fait, je me charge en fait de transmettre, de diffuser des informations sur divers projets de la Fondation, que ça soit peut-être une visite importante sur un site, ou même ça peut être par exemple un petit montage vidéo pour justement sensibiliser les gens comment était avant ce monument et ce qu'il est devenu après. Donc cela montre aussi à quoi sert la Fondation, puis ça permet d'avoir donné à la Fondation une image valorisante et enrichissante aux yeux de tous. Mon plus beau souvenir à la Fondation, c'est lorsqu'on a fait une visite au musée de la Poire-Tappée à Rivarennes. Donc en fait c'était dans le cadre du projet de la mission Patrimoine, l'édition 2020, auquel a été retenu comme projet de maillage le four à Poire-Tappée de Rivarennes. Donc ça m'a touchée parce que c'est la rencontre avec les gens en fait. C'est la rencontre avec les gens lorsqu'on leur vient en aide, parce qu'on sent que ce sont des passionnés. Ce sont des passionnés qui veulent absolument sauver ce patrimoine. Et là c'était un savoir-faire, c'est un savoir-faire ancestral qui est vraiment typique de la commune de Rivarennes et qui a vraiment fait l'âge d'or de la commune au 19e siècle, et c'est vraiment des passionnés qui ont envie de faire revivre justement cette période de l'histoire et qui a marqué beaucoup leur commune. Alors mon plus beau souvenir de collecte au sein de la Fondation, ça a été la résidence Henri Dutilleux à Camp-de-Saint-Martin. Déjà, j'adore cette commune. Camp-de-Saint-Martin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des plus beaux villages de France, il a le label. Et je recommande vivement parce qu'en plus c'est dans un cadre typique, la confluence entre la Loire et la Vienne, franchement c'est typiquement charmant. Et je comprends qu'Henri Dutilleux, qui était un pianiste contemporain de renommée internationale, il a voulu s'installer
durant la saison estivale là-bas. C'était un véritable pied-à-terre parce que c'est là-bas où c'est vraiment inspiré de sa musique. Et puis lorsqu'on y va, on peut que le comprendre justement. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à travers cette collecte, on ne restaure pas juste un bâtiment. On restaure aussi une œuvre par derrière. L'œuvre aussi d'Henri Dutilleux, le cadre qui l'a inspiré et qui a fait que ces musiques ont une certaine renommée, justement. Alors si je veux inciter d'autres personnes à être volontaires au sein de la Fondation, si vous êtes passionné de patrimoine, d'histoire, je vous le recommande vivement parce que vous êtes vraiment sur le terrain. La plus grande richesse, c'est vraiment le contact avec les gens et ce qu'on vit sur le terrain.